Et rebonjour pour la deuxième partie de l'épisode 57. Petit poussin me rejoint de nouveau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ben tout d'un coup j'avais plus de batterie. Je pensais que j'avais fait le plan, mais non. Alors voilà, la première partie je l'ai enregistrée cet après-midi vers 2h, 2h30. Mais maintenant nous sommes le soir. Il est à peu près 8h30 parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a été en ville pour la leçon de contrebasse de Léa et ensuite on est rentré, on a mangé. Moi je suis allée faire des courses et puis me voilà. Alors voilà. Mais je me souviens où on en était. Bonjour petit poussin, oui, il faut que je le caresse. Je me souviens où on en était au cale froid. Il y a eu 2 tirages parce que je me suis absentée pendant tellement longtemps. Alors voilà. Le troisième tirage, donc le premier tirage pour aujourd'hui, mais le troisième tirage du cal. La date limite c'était le 20 novembre, puis j'adore parce que les jours de date limite, il y a toujours plein d'entrées. C'est très bien. Alors j'ai tiré au sort tous les projets depuis le tout début jusqu'au 20 novembre, y compris le 20 novembre. Et puis voilà, alors on a 2 prix. Le premier c'est un patron que j'offre. Et le deuxième, oui j'aurais dû l'écrire. C'est une pelote Zauberball dans les tons verts qui est offert par Martisha. Alors les pelotes Zauberball, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, allez voir. Elles sont magnifiques et puis j'ai vu des projets avec. Ça fait des longs dégradés, alors soit vers le blanc, soit dans les tons verts. Là elle dit dans les tons verts, ça doit passer d'un vert à l'autre. Et puis ça revient, et puis ce sont des très longs dégradés. Et pour les châles surtout, ça donne ouais, ça fait des très 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 belles choses. Je vous conseille d'aller voir sur Ravelry, on peut regarder d'après les laines. Je vous conseille d'aller voir ça parce que ça donne vraiment des effets vraiment spéciaux. Alors, j'ai tiré au sort et puis la personne qui a gagné le patron, c'était le projet numéro 132 et c'est Kalim qui est Laurence. Alors, félicitations Laurence. Alors, prends contact avec moi et dis-moi quel patron tu aimerais que je t'offre sur Ravelry. Et puis pour la pelote Zauberball, c'est Sophie, qui s'appelle Sophie Chan. Sophie Chan, c'était le projet numéro 109. Alors félicitations, alors tu peux prendre contact soit avec moi, soit directement avec Martisha pour la pelote Zauberball. Et puis Sophie vient, alors j'ai vu ça, elle vient d'Albi. Et moi j'ai un souvenir incroyable d'Albi. J'ai fait un voyage quand j'avais 19 ans. C'était mon premier voyage sac à dos, des auberges de jeunesse, comme ça. Et puis alors j'étais avec une amie, on a pris le train de Genève jusqu'à Lyon, puis ensuite le train de nuit de Lyon jusqu'à Bordeaux. Et ensuite on est revenu depuis Bordeaux jusqu'à Genève, mais en s'arrêtant un petit peu partout. On n'a pas fait la côte, on n'a pas fait la côte d'Azur parce qu'on n'est pas très plage ni l'une ni l'autre, alors on était plus dans le midi, disons. On était à Nîmes, on a été à Nîmes, on était à Carcassonne d'abord, Nîmes, et puis ensuite, oui, ensuite on est remonté, etc. Oui, on est remonté, on était à Montélimar, voilà. On a acheté du nougat. Et puis, alors, si vous avez le même âge que moi, quand on était petite, l'amie avec qui j'ai voyagé, quand on était beaucoup plus jeune, on avait lu toute la collection des 6 compagnons de Paul-Jacques Bonzon. Et là, on a relu, pratiquement tous, on a relu la collection parce que les 6 compagnons, il y a une aventure dans chaque ville et puis beaucoup des villes sont au sud. Toulouse, on s'est arrêté à Toulouse. Et puis évidemment, alors, quand on était à Lyon, on a été à au quartier de la Croix-Rousse juste pour voir de quoi ça avait l'air. Et puis Montélimar, c'était notre histoire préférée. Et alors on s'est arrêté à Montélimar pour acheter du nougat et juste pour visiter. On n'a pas été à la place hein, qui est décrite dans l'histoire, mais juste pour être à Montélimar. Alors voilà, si vous savez qui sont les 6 compagnons, si vous savez de quoi je parle, dites-moi un petit coucou, c'est pour que je ne me sens pas trop vieille. Si vous avez des enfants qui lisent, alors il faudrait avoir environ 10 ans, je dirais, à peu près. C'est la bibliothèque verte, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est la bibliothèque verte. Les 6 compagnons, ils sont fantastiques. Alors moi, j'ai adoré, j'ai lu ça quand j'avais à peu près 10 ans, je les ai tous lus. Je me suis fait une grosse pneumonie à 10 ans et j'ai lu toute la collection pendant la pneumonie. Un mois oui.
Et alors justement, avant ce voyage, on a relu, alors là on se faisait un livre par soir, mais juste pour se remettre dans le bain des 6 compagnons. Et puis voilà, alors quand j'ai fait ce voyage, on est parti de Bordeaux, alors maintenant je me souviens plus de l'ordre exact. On s'est arrêté à Toulouse, Carcassonne, Albi, peut-être Albi en premier, je sais plus. Mais mon Dieu, que c'était magnifique. Oh, que c'était magnifique. Sur avec c'est quoi, le Tarn qui passe au milieu, c'était tellement beau. On a vu la cathédrale, on a vu la grande maison où Toulouse-Lautrec, je pense, a grandi avec toutes ces esquisses de quand il était jeune. Vraiment, Albi, j'en ai un souvenir absolument fantastique. Alors voilà, coucou Sophie et coucou Albi. Voilà, ça c'était pour ça. Alors Laurence, Kalim, prends contact pour le patron, et puis Sophie, soit moi, soit Marticha, pour la pelote de Zarbobor. Et puis ça, alors tu peux juste te réjouir, mais regarde un petit peu les projets qui ont été faits avec le Zarbobor, parce que ça fait des effets vraiment spéciaux. Très 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 sympa. Alors voilà. Ensuite, le 4e tirage, dis donc un petit peu ça. Le 4e tirage, la date limite c'était le 4 décembre, donc c'était ce week-end, hein, pendant que j'étais en pleine migraine. Et là, alors on a dépassé les 200 projets. Alors vraiment, vous êtes bien donné cet automne, hein. Alors, le patron, c'était un châle, le patron va au numéro 121, qui était le lac Louis. Alors, contact avec moi, de nouveau, dis-moi quel patron tu aimerais, et puis je te l'offrirai. Et puis, le deuxième cadeau, pour le 4e tirage. J'ai une amie qui, elle vient de Suède, sa mère est norvégienne, son père était suédois, elle a grandi en Suède, mais ça fait un moment qu'elle est en Norvège. Et puis elle a vécu à Trondheim un certain temps, et c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on est devenus amis. C'est bizarre parce que sa sœur, qui a grandi donc aussi avec une maman norvégienne et un papa suédois, sa sœur est venue en Norvège plus tôt, a fait ses études universitaires plus tôt et habite ici. Et il y a une sœur qui parle le norvégien et une sœur qui parle le suédois. Alors on se comprend, le suédois j'ai un peu de... Normalement on parle anglais, mais voilà, 2 sœurs et puis 2 langues différentes. Ou 2, ouais, ce sont 2 langues différentes, mais disons 2 variantes. Mais en tout cas, alors cette amie, elle a emménagé il y a 2 ans à peu près, dans le nord de la Norvège, mais pas aussi au nord que Tromsø. Disons entre... Voilà, petit poussin qui saute, tu vois. Oui, ça va mieux, c'est mieux là. Oui. Il est en pleine forme, petit poussin. Elle a emménagé dans une petite ville qui s'appelle Lavangen. Et elle voulait être vraiment dans la nature. Alors à Trondheim, on est assez dans la nature, mais c'était pas assez pour elle. Elle voulait vraiment être dans la nature. Alors elle est vraiment dans la nature maintenant. Et puis c'est à peu près à mi-chemin entre ici et Tromsø. Et puis alors elle travaille là-bas, elle se plaît beaucoup, elle habite dans une petite maison. Alors ça c'est le hygge complet. Hein. Très huglé, très couché aussi, confortable. Ouais, c'est ce qu'elle voulait et puis c'est ce qu'elle a. Alors, et puis elle prend beaucoup de photos, ça fait des années, elle a un blog avec ses photos, puis tout le monde lui fait toujours des compliments et tout. Alors elle a décidé de se lancer cette année et elle a fait un calendrier. Alors je vais vous montrer ça, voilà. Elle a fait un calendrier vous voyez, c'est écrit Lavangen, c'est là où elle habite, c'est la petite ville, là au bord. Hein. Alors je sais pas exactement quel bord, c'est celui-là le bord. Ici, dans le petit lac. Elle n'est pas très loin de la côte, donc de l'océan, mais là elle habite près d'un lac. Et puis, alors elle a pris des photos et elle en a fait un calendrier. Voilà. Alors, le deuxième prix, c'est le calendrier que j'enverrai. J'en ai acheté plusieurs copies. Et il est très très beau. Je ne vais pas vous montrer toutes les photos. Mais il est très très beau. Je vous montre janvier par exemple. Et ça, c'était dans son jardin. Et la nature en Norvège. Très sympa. Alors il y a une photo pour chaque mois et puis il y a aussi, alors il y a les fêtes norvégiennes, la fête des pères c'est le 12 novembre en Norvège, comme ça vous savez. Voilà, ça c'est novembre, c'est avec le gel sur les feuilles ou sur l'herbe plutôt, etc. Je ne vais pas toutes les montrer mais elles sont très 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 belles et en plus quand c'est fait par une amie c'est encore plus sympa. Alors voilà, et la gagnante du calendrier, c'est Aurélie, qui s'appelle Lily-Miss. Lily-Miss numéro 172, ou 172, parce que je pense que Lily-Miss est française.
et qu'elle habite à Paris. Oui. Alors 172 pour les Parisiens. Mais Aurélie, alors prends contact avec moi et puis sur Ravelry et donne-moi ton adresse, ta vraie adresse, pour que je puisse t'envoyer le calendrier. Alors voilà, on a encore un tirage pour le cal froid et puis voilà, encore un tirage. Alors un tirage pour le cal froid et un tirage pour lequel on finit saison cours et ensuite ce sera bon pour l'année. Pour l'année prochaine, j'ai quelques idées, mais une des grandes idées que j'ai, alors j'ai pas encore tous les détails en tête, hein. J'ai une petite idée, mais j'ai pas tous les détails, donc je vous donne en gros. J'ai décidé que l'année 2017, ce sera l'année des couvertures. Oui. Alors je sais, il y en a une ou deux d'entre vous qui viennent de finir des couvertures, c'est un petit peu dommage. Mais j'ai envie de faire des couvertures et j'ai envie d'en faire de toutes sortes. Des couvertures avec des petits bouts, des couvertures en une fois, des couvertures en crochet, en tricot. J'ai envie de faire des couvertures. De tricoter ou de crocheter des couvertures, même de quilter des couvertures. Alors, je vous le dis maintenant, comme ça vous pouvez préparer parce que les couvertures, ça prend quand même un chouïa d'organisation. J'en reparlerai de ce chouïa d'organisation. Bientôt, quand je vous parlerai de mes projets qui ont été commencés sans organisation, et ça a des conséquences assez graves, je viens d'apprendre. Voilà, alors couverture, l'année 2017 ce sera des couvertures. Je ferai sûrement d'autres cales aussi, mais on va se concentrer sur les couvertures. Ouais, des petites, des grands. Oh, est-ce que tu t'es coincé le pied? Non, c'est ta queue qui est coincée derrière moi, voilà. Des petites, des grandes, des couvertures avec des morceaux, soit des carrés, des losanges, des rondes, tout ce que vous voulez, des couvertures. Alors pensez-y, si vous avez envie de faire un gros projet, ben pensez-y un petit peu plus, pensez un petit peu aux détails, regardez un petit peu les patrons, etc. On commencera en janvier, et puis alors là, il faudra être assez actif. Je ne sais pas exactement comment je vais faire ça, mais j'ai une petite idée qui est assez hard, et ce serait de faire un carré ou enfin un morceau par semaine. Donc 52 morceaux. Je ne sais pas si ça fait une couverture, mais enfin de faire au moins 52 morceaux. Alors l'idée pour ce cal, c'est qu'il faudra produire un morceau chaque semaine. On a droit peut-être à 2 semaines dans l'année où on ne fait pas de carrés ou de morceaux de sa couverture, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais juste 2, parce qu'il faut vraiment qu'on soutienne le rythme, et toutes les personnes qui arrivent au bout des 52 semaines en ayant fait un morceau chaque semaine pourraient recevoir des prix. Ça, c'est la petite idée que j'ai en tête, au moins pour une des couvertures. Je pourrais aussi faire un morceau, disons, chaque mois, je sais pas. Ensuite, si vous avez des idées, dites-moi. Mais le truc pour les 52 semaines, j'aimerais bien faire ça, parce que moi j'ai une couverture que j'ai commencé avec des petits restes. Je me dis de faire un carré, enfin c'est des losanges, oui, les losanges ce sont des carrés aussi. Un losange chaque semaine, ce serait rien du tout, point de vue temps, et puis j'ai surtout certainement la laine pour le faire, parce que c'est fait avec des restes de laine à chaussette. Mais je l'ai laissé un petit peu traîner depuis un moment. Puis je me dis c'est dommage de la laisser là, parce que c'est une belle couverture. En tout cas, ça va être une belle couverture. Est-ce qu'elle a besoin de 52 carrés? Au moins, parce que j'ai fait des carrés assez petits. Donc, ou des losanges. Au moins. Puis ensuite, je finirai après. Mais alors, pensez-y. Alors, j'aimerais faire en tout cas un morceau chaque semaine. Pour les 52 semaines, on a le droit à 2 semaines de congé. Donc, 50 morceaux. Et puis, peut-être je vais dire 48. Est-ce que je vais plus simple? Parce que 48, c'est plus facile, n'est-ce pas? C'est 12 fois 4, ou bien c'est... Est-ce qu'on dit 48 avec 4 semaines où on peut ne pas produire? Oui, on va dire comme ça, 48 morceaux, parce que 48 c'est plus facile à gérer que 50. Je viens de penser un petit peu aux maths, qu'il faut l'organisation, tu vois. Alors on va dire 48. 48, alors ça donne 4 semaines en 2017 où on a le droit de ne pas produire un carré. Mais dès qu'on a dépassé les 4 semaines et qu'on ne produit plus, on a éliminé. Et alors on verra à la fin combien de personnes restent. Alors je pense faire un truc comme ça.
Et ensuite, d'autres couvertures. Peut-être faire quelque chose où on peut produire dans l'année 3 couvertures, une en tricot, une en crochet et une en cousant, en quilt par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça, ce serait sympa aussi. Ça n'a pas besoin d'être des couvertures d'adultes, ça peut être des couvertures pour enfants, ou bien pour poussettes, ou bien des couvertures juste pour avoir sur le divan, donc c'est un peu la demi-couverture. Ouais, quelque chose comme ça. Alors je vous en reparlerai, mais pensez-y, et puis si vous avez des idées, alors surtout dites-moi, mais pensez-y parce que 2017 sera l'année des couvertures. Sûrement de plein d'autres choses aussi, mais l'année des couvertures, j'ai envie de faire des couvertures. Ça ne m'avait jamais pris avant. Ben oui, parce que quand j'ai commencé celle avec les losanges, mais là c'était plus pour utiliser mes restes et pour tricoter des losanges que pour faire une couverture. Là j'ai vraiment envie d'avoir une couverture au bout de compte. Alors voilà, pensez-y, organisez-vous et voilà. Mes projets, je vais quand même parler de un petit peu de tricot. Quand même un petit peu, j'ai vraiment très très peu à vous montrer parce que comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup tricoté ces temps-ci, j'étais vraiment malade. J'étais pas vraiment malade, j'étais vraiment pas bien. On va dire comme ça, j'étais pas malade, mais j'étais pas bien. Et j'ai beaucoup lu aussi. J'ai déjà, depuis la dernière vidéo, pas celle juste avant, mais depuis le dernier épisode, je pense que j'ai lu 3 romans, quelque chose comme ça. Donc je lis maintenant beaucoup, et puis voilà. Voilà. Alors, la première chose dont je voulais vous parler juste brièvement, c'était le patron de Delphi que je teste, Ain't No Sunshine. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, puis je tricotais juste presque dessus, et c'était génial. Et ensuite, à un moment, il y avait un truc qui jouait pas, puis je me disais, c'est bizarre. Alors, je lui ai écrit, puis je lui ai dit, au fait, est-ce que t'es sûre, hein? Et puis il s'avère que non, elle avait fait une erreur et j'étais vraiment contente parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà fait plusieurs tests et j'ai jamais attrapé de faute. Puis je me sens complètement inutile, puis j'avais l'impression presque de profiter d'avoir fait ça juste pour avoir le patron gratuit, quoi. Alors là, de trouver des fautes, c'est génial. Mais le problème, c'est que j'avais tricoté plus loin que la faute. Alors j'ai regardé un petit peu et ça va pas être difficile de revenir. Je vais pas devoir défaire beaucoup. Je vais même essayer de ne pas défaire du tout, juste de revenir un tout petit peu en arrière et puis d'enlever quelques points. Et je pense que ça devrait aller. Mais le problème, c'est que j'ai reçu la nouvelle de l'erreur juste quand j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien. Et j'avais plus le courage. Et ça m'a vraiment complètement arrêté. Mais j'ai le temps, parce que je pense qu'elle nous a donné 3 mois. J'ai le temps, c'est pas un problème. Mais là, ça m'a complètement arrêté dans mon entrain. Et puis, j'ai pas encore repris. Tout ce qu'il faut, c'est que je m'assieds pendant une demi-heure, que je défasse un tout petit peu quelques mailles et c'est tout. Et ensuite, je pourrais continuer. Mais du coup, là, à chaque fois que je regardais le projet, je me disais, oh, il faut que je m'assieds puis que je compte. Et juste compter des mailles, c'était juste pas possible, quoi. Ouais, j'étais vraiment, comme je dis, les 2 dernières semaines, 2 semaines et demie, là, j'ai pas beaucoup travaillé. J'étais à l'école. Ouais, j'ai eu des jours congé maladie, et puis là, cette semaine, j'ai pas encore travaillé parce que j'étais pas à l'école lundi, mardi, mercredi, puisque j'étais tellement mal à la tête. Et tous les autres symptômes de la migraine, la lumière, le son, les odeurs, tout. Moi, quand j'ai une migraine. Et il y a un autre truc que j'ai quand j'ai une migraine. Il y a une glande à l'arrière de la tête dont je ne me souviens plus du nom en français. En anglais, c'est hypothalamus, qui règle la température du corps. Et cette glande, quand moi j'ai des migraines, alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais quand moi j'ai des migraines, cette glande, elle fonctionne, elle fait pas son boulot, quoi. Alors j'ai soit très très froid, soit très très chaud, mais c'est pas un froid qui est vrai. Je sais pas comment expliquer. J'ai vraiment froid, mais j'ai pas de fièvre du tout. Et puis, je sais pas combien de temps ça va durer. Alors, des fois, ça vaut même pas la peine de mettre un pull parce que 1 minute plus tard, je meurs de chaud. Et une des nuits cette semaine, j'avais chaud et froid en même temps, mais sans fièvre. C'est pas un problème de fièvre. C'est plus une sensation que vraiment du froid. Mais il y avait des matinées où j'ai passé la matinée avec une bouillotte tellement j'avais froid. Mais je sais pas comment expliquer. C'est une sensation de froid, c'est pas un froid qui est vraiment froid. Je sais pas comment expliquer ça. Vraiment bizarre, quoi. Et ça m'arrive quand j'ai vraiment des grosses migraines. Alors comme je vous dis, ça fait des années que j'ai pas vraiment de grosses migraines puisque je prends des médicaments. Là, voilà, j'en ai eu une et puis tous ces symptômes sont revenus. Je me suis dit, mon Dieu, je sais pas comment je vivais avant ces médicaments. Je peux vous dire que j'oublie jamais. C'est une toute petite pilule tous les soirs, hein.
et je ne l'oublie jamais parce que les conséquences sont atroces. Et là, j'avais pas oublié, j'avais vraiment pas oublié de prendre mes médicaments, je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, alors le chaud et le froid, alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je sais pas. Parce que juste pour vous dire combien j'étais absolument pas capable de me concentrer. Et voilà, donc j'ai pas avancé. Mais il est là, il me regarde de temps en temps. Est-ce que tu m'aimes plus? Si, je l'adore encore. Les couleurs sont magnifiques, le patron est super. Et je vais m'y remettre, mais j'avais juste besoin d'une petite pause. Alors, pendant la pause, parce que des fois, ouais, des fois je suis pas très logique. Pendant la pause, j'avais envie de faire un truc hyper simple, et puis j'avais aussi envie de faire du crochet. Alors je sais pas, je pense que j'étais un petit peu endolorie d'avoir tellement tricoté. Puis je me suis dit, oh, je vais faire du crochet. Et puis j'ai essayé de trouver un truc le plus simple possible. Et puis j'ai été au magasin, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas. J'étais à un magasin, puis c'est une boutique du genre, c'est pas un supermarché, mais c'est une boutique de trucs bon marché. Et je me souviens même plus de quelle boutique c'était. Vous voyez, je sais pas si vous imaginez le drame. Parce que je suis allée au centre commercial là juste ce soir, en pensant que c'est là que j'avais acheté la laine. Mais ils n'avaient pas de laine du tout. Alors, j'ai le nom de la boutique, mais il faut que je trouve laquelle des boutiques a de la laine. Parce que celle ici au centre commercial, elle n'a pas de laine. Hein. Alors ça doit être une autre succursale quelque part à Trondheim. C'est incroyable. La laine que j'ai achetée, je sais pas, j'en ai acheté comme un peu beaucoup en pensant que j'allais faire, je sais pas. Je peux pas vous expliquer. C'était il y a 2-3 semaines, je sais pas, je peux même pas expliquer ça. Mais en tout cas, la laine c'était ça, Alpaca Soft. C'est une laine faite en Norvège. Et c'est 40% alpaga en français, pardon, et 60% acrylique. Et je pense que, non, je tricote jamais avec de l'acrylique. Mais là, et non, je tricote jamais avec l'alpaga, je sais. Vous voyez, vous imaginez dans quel état j'étais pour acheter 50 000 pelotes de laine alpaga acrylique. Je tricote jamais ni avec l'un ni avec l'autre. Mais c'était un petit peu douillet, c'était pas trop velu comme l'alpaga l'est parfois. Et voilà, j'ai acheté 50 000 pelotes. Mais pas assez. Je pense que je me suis dit, ouais, je vais faire une couverture. Puis j'ai pas du tout... En tout cas, maintenant, je suis désespérée. Je suis allée ce soir parce que je voulais pouvoir tricoter, non crocheter, parce que oui, je me suis lancée dans le crochet, parce que quand on est hyper fatigué, c'est le truc à faire. Je voulais pouvoir crocheter quand on va à Copenhague, mais non, parce que je suis bientôt à court de laine. Je peux même pas vous expliquer ce qui m'est entré dans la tête parce que je me souviens plus. Alors j'ai cherché une couverture et j'ai cherché un truc hyper simple. Hyper simple. Vraiment hyper simple parce que j'étais pas capable de réfléchir. Bon, j'ai quand même dû regarder sur YouTube et tout parce que voilà. Alors j'ai trouvé un patron qui s'appelle Warming Stripes Throw. Alors je vous explique. Un throw, c'est une espèce de demi-couverture, on va dire, qu'on a sur le divan pour mettre juste sur les jambes. Le patron est pour un throw, donc pour une espèce de demi-couverture qu'on met sur le canapé pour mettre sur ses jambes. Mais moi, je pense faire toute la couverture. Si je trouve le fameux magasin avec la laine. Sinon, ça va être une petite bombe. Voilà, alors le Warming Stripes Throw, il n'a pas de petits morceaux, tout ça, parce que moi, les petits morceaux qu'il faut coller ensemble, j'ai envie de le faire, je vais le faire, mais là, je n'étais juste pas capable. Je voulais un truc où je pouvais juste faire des allers-retours, hyper simple. Hyper simple. Et alors j'ai trouvé le patron vient de Coats and Clark, mais si vous trouvez ça sur Ravelry, ça s'appelle Warming Stripes. Stripes, c'est les rayures. Throw. Pas jeter, mais throw, c'est... Mais oui, en fait, c'est une couverture qu'on jette sur le canapé. Voilà. Pour jeter sur ses jambes. Voilà. Je vous le montre parce qu'il est beau. Enfin, moi, je trouve qu'il est beau. Mon début. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas tout défaire. Voilà. Et puis, alors, je vous montre de près. C'est un point... Oh, j'en ai défait quand même un petit peu. C'est un point qui me plaît beaucoup. Puis, ça donne c'est très beau. Et puis, comme c'est du crochet, c'est un petit peu épais. Ça a une bonne épaisseur. Vous voyez ça? Et je trouve que le rendu est très beau. Voilà. Alors, je vais vous raconter.
je fais 2 couleurs. Voilà les 2 couleurs. Et puis il y a une troisième couleur que j'ai oublié de prendre parce que voilà, c'est du vert. Alors en fait, selon le patron, on fait des rayures blanches et mauve, blanche et mauve, blanche et mauve. Et ensuite on garde une des couleurs. Chez moi ce sera le blanc. Et on fait une autre couleur. Alors là j'ai du vert. Et ensuite ça s'arrête. Et moi, ce que je vais faire, c'est blanc, mauve, blanc, mauve, blanc, mauve comme ça. Ensuite blanc, vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc, vert. Et ensuite blanc, mauve, blanc, mauve, blanc, mauve. Et je vais voir ensuite la longueur, quitte à rajouter encore un quart. Alors ce sera soit 3/4, soit 4/4. Voilà. Ça c'est... Donc, mais le blanc, il me reste ça. Parce que le crochet, ça bouffe la laine. Je sais pas à quoi je pensais. Je sais pas du tout à quoi je pensais. Alors, la longueur, chez moi, le mien fait à peu près 1 mètre. Celui du patron, et puis il y a des franges. On peut mettre des franges si on veut. Puis moi, je trouve avec les franges, c'est joli. Mais je verrai. Je mettrai soit une bordure, soit des franges. Parce que les franges, ça bouffe aussi de la laine. Là, vous voyez, alors... Je vais vous dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des petits sous-verts. Ça, c'était pratiquement mes premiers projets de crochet. Donc ça, c'est mon 2e projet en crochet. Alors, j'ai pas eu trop de soucis. J'en ai eu 2 qui se voient un tout petit peu. Le premier, c'est que là, vous voyez, je pense que j'ai rajouté des mailles quelque part. Ou j'ai enlevé, j'ai rajouté des mailles, surtout au début. Quand j'arrivais au bout, vous voyez, là, c'est pas tout à fait juste. Parce que j'ai dû en enlever puis en rajouter quelque part, mais comme c'est une couverture, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. L'autre truc, c'est que au tout départ, hein, la bande ici devait être de la même longueur que les autres, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire une chaîne. Maintenant je comprends pourquoi beaucoup des patrons au crochet sont en rond, parce que j'ai dû faire une chaîne avec 1 million de mailles et ensuite commencer le point, et je vous parlerai du point parce que c'est un patron gratuit. Faire le point directement à partir de la chaîne. Et enfin, moi je trouve que tricoter à partir de la chaîne, c'est un calvaire, juste un calvaire, quoi. Et maintenant je comprends pourquoi beaucoup des projets au crochet se font rond. Comme ça on n'a pas besoin de se soucier de la chaîne, ou alors on fait juste quelques points dans la chaîne et puis après c'est fini, parce que de prendre, c'est juste un calvaire. Ouais. Alors, j'ai pas vraiment aimé ça. Mais je savais que tant qu'à faire une grande couverture, c'est juste le départ et tout. Donc en fait, ce que j'ai fait, au départ, j'ai essayé de faire ce point spécial dont je vais vous parler, directement à partir de la chaîne, et puis ça, c'était pas joli. Alors j'ai fait un rang de points. Alors je sais pas du tout les termes en crochet en français. Je les connais en anglais à peine, hein. Et puis en plus en anglais, il y a le souci que les points anglais et les points américains ne sont pas les mêmes. Ils ont les mêmes noms. Double crochet par exemple, triple crochet, mais il ne veut pas dire la même chose. Alors moi ça me stresse complètement, surtout dans des patrons comme celui-ci où on ne sait pas si ça vient des États-Unis ou de Grande-Bretagne. Pas sympa. Mais là je pense que ce que j'ai fait c'est juste. De toute façon c'est pas grave si c'est pas juste, parce que du moment que je fais la même chose partout, c'est pas grave. Alors voilà, alors j'ai fait un rang avec un point simple, single crochet. Et ensuite j'ai commencé le point du patron. Et c'est pour ça que la bande est un petit peu plus épaisse. Mais ça c'est pas grave du tout, parce que j'ai qu'à le faire de nouveau de l'autre côté de la couverture, et personne n'y verra quoi que ce soit. Enfin si, on verra, mais on pensera que ça fait partie du patron. Et vous n'allez pas dire quoi que ce soit à qui que ce soit, donc tout va bien. Le point, il est très sympa. Alors il est simple, hein, surtout quand on le fait 50 millions de fois, et là j'exagère même pas. C'est single crochet, donc un point simple. Alors comment est-ce que je vais expliquer ça? On fait, au lieu de faire un point simple dans le prochain trou, on saute un trou et puis on fait un point simple dans le deuxième trou, et ensuite on revient en arrière et on fait un point simple dans le premier trou. Et ça donne, alors non, je vous ai dit tout ça, ça donne un point qui croise. Vous voyez, c'est un petit peu croisé et c'est très joli. Alors, ce que je ne sais pas, c'est quand je reviens pour tricoter dans le premier trou, je ne sais pas si au fait, quand je le prends, c'est vraiment le premier trou que je suis en train de viser. Mais comme je vous ai dit, c'est pas grave. Du moment que je fais là, déjà ça tient. Alors, le premier critère, c'est que ça tienne. Il faut que ça tienne. Et ça tient. Donc, comme nœud, ça fonctionne. Et du moment, je me suis rendu compte, du moment que je fais la même chose pour tous les points et que c'est homogène, ce sera joli.
Parce qu'il y a des endroits où j'ai essayé de vraiment de voir où était le point que j'avais sauté, et puis en fait ça donnait pas bien. Donc ça, il y a un espace qui est clairement un espace, et moi je mets mon crochet là-dedans. Est-ce que c'est exactement là qu'il faut que je mette mon crochet? Je sais pas. Mais c'est là déjà, c'est facile, je le vois bien, et puis ça donne un point qui est très beau. Donc au total c'est pas si grave si c'est pas exactement là que je devrais mettre mon crochet. Alors voilà, c'est un point qui est relativement facile. J'ai quand même utilisé YouTube, mais une fois, comme je vous dis, une fois qu'on l'a fait 50 millions de fois, il n'y a plus de problème. Alors voilà, alors ça donne ça. Moi je suis très contente, je trouve que pour mon premier gros projet au crochet, c'est très égal. Tout se passe très bien, juste que sauf que j'ai plus de laine. Le gros drap, quoi. Je sais pas, il faudrait que j'aille en vie, il faudrait que j'aille sur internet, que je vois où peut-être la boutique où j'ai acheté la laine. Parce que je me souviens, je connais le nom de la boutique, mais alors quelle succursale, je sais pas. C'est pas. Puis là, au centre commercial, je suis allée aujourd'hui, alors je suis allée à cette boutique-là, ils ne savaient pas de laine du tout. Enfin, à la succursale qui est au centre commercial ici, ils ne savaient pas de laine du tout. Et puis, alors pas du tout, c'est pas qu'ils n'avaient pas une grande sélection, ils en avaient pas du tout. Et puis ensuite, je suis allée à un magasin de laine, puis j'ai demandé à la dame, on savait pas. Puis elle m'a dit non, elle m'a dit t'as pas amené l'étiquette, puis j'ai dit non, parce que j'ai planifié ma sortie ce soir aussi bien que la couverture, donc évidemment, j'ai pas pris l'étiquette avec. Elle m'a dit, tu sais, tu pourrais aller sur Google. C'est ce que je vais faire, je vais aller sur Google. Alors voilà, ça, je sais pas, vous qui faites du crochet, je sais pas si vous crochetez plus vite que moi, ça représente des heures et 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 des heures. Et des heures et des heures. Mais hyper facile, et c'est ça dont j'avais besoin. Alors, j'ai mal un petit peu au bras, juste parce que ce sont des heures et des heures, et que le crochet, je suis pas habituée. J'ai un beau crochet que ma mère m'a laissé. Il est de... Non, c'est à l'envers, pardon. 5 mm. Ah oui, alors ça je voulais vous dire, ma couverture est un petit peu plus petite que ce qui est indiqué sur le patron. Et ça c'est pas parce que je sais pas ce que je fais, c'est parce que, oui j'ai peut-être perdu une maille ou deux en chemin, mais ça c'est pas si grave. Mais c'est parce que eux ils disent de faire avec un crochet de 6,5 mm. Et le mien est de 5 mm, et parce que c'est celui que j'avais. J'en ai un ou deux autres, mais ils sont plus petits. Donc voilà, et puis ça donne une couverture, j'imagine, un petit peu plus dense. Mais il fait froid ici, donc si j'ai besoin d'une couverture, je veux quelque chose quand même de plus dense. Mais avec l'alpaga, c'est assez doux quand même. Donc ça va très bien. Ça peut aussi être une couverture que je peux mettre par exemple au-dessus de mon duvet. Si j'ai froid. Et puis les 60% d'acrylique, c'est pas si bête, parce qu'une couverture, surtout salon, renverse le chocolat chaud, je vais pas dire qui, mais ça arrive, ou on renverse le thé, enfin voilà. Et de pouvoir la mettre à la machine, ce sera très bien. Et puis c'est écrit ici qu'on peut la mettre à la machine, ouais, pas vraiment, à la main. 50 grammes pour 110 mètres, donc c'est du worsted. Oui, ça je savais. Et puis, ouais, comme je vous ai dit, avec sur le patron, ils indiquent d'utiliser le 6,5 mm. Moi, avec du 5, ça va très bien. C'est dense, mais c'est pas trop dense. Et le crochet, c'est dense de toute façon. Donc, j'imagine que même avec 6,5, ça devait être assez dense. Alors voilà, ça a été mon gros projet. J'ai fait que ça. Parce que c'est des kilomètres de laine et de mailles simples croisées. Single crochet, criss-cross single crochet, c'est ça le nom en anglais, en français, qui sait. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je m'étais dit que pour le voyage là, à Copenhague, et puis ensuite je vais à Tromsø après, je voulais un truc simple, et puis j'ai vu sur un podcast, dont je me souviens plus le nom. Je me souviens, ce sont deux personnes, et je me souviens seulement un des prénoms, donc je ne vais pas le dire. Au fait, quand j'avais vu le châle de Stephen West qui s'appelle Building Blocks Shawl, et quand je l'ai vu, j'étais comme, ouais, mof, quoi, ça me faisait pas grand chose. C'était un de ces mystery cows. Mais quand je l'ai vu sur le podcast, ils avaient des petites franges et tout, je trouvais ça super mignon.
très grand, beaucoup de couleurs et tout. Puis je me suis dit, tiens, ce serait super. Alors j'ai trouvé, il y a 4 couleurs. Pourquoi est-ce que j'en ai 5? J'en ai sélectionné 5, je pense. Mais il y a 4 couleurs et j'ai trouvé 4 couleurs que je trouvais sympa ensemble et tout. Et je me suis dit, ça, ce sera parfait dans l'avion parce que c'est un châle qui grandit, qui grandit, qui grandit. Alors pour commencer dans l'avion, ce sera super à Copenhague et tout. Et j'ai acheté le patron. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Mais c'est pas pour l'avion avec Lilia. C'est pas du tout pour l'avion avec Lilia, quoi. Non. Et puis ça commence pas si petit que ça en plus. Hein. Alors non. Ce sera pour les vacances de Noël hein, que je vais passer à corriger des copies. Je vais avoir des piles et des piles et des piles. Voilà. Donc mon projet futur là c'est Building Blocks Shawl. Et bien sûr le Ain't No Sunshine d'Elfie. Parce que l'erreur je vais la corriger. Et puis une fois que je l'aurai corrigé, alors ça va se tricoter tout seul. Et c'est vraiment, c'est un plaisir de le tricoter. Et c'est pour ça que j'ai attendu si longtemps avant de lui demander si vraiment c'était juste. Parce que j'avais pas envie de m'arrêter. C'est un peu bête parce que je savais qu'il y avait un truc bizarre. Mais voilà, alors maintenant il faut que je le tritouille un petit peu, mais ça devrait aller. Je vous dis, c'est une demi-heure à se concentrer. Peut-être lundi, quand je serai de retour. Lundi soir, Liliane n'a plus l'orchestre. Ils ont plus d'orchestre jusqu'à après Noël. Alors peut-être que lundi soir, je vais m'asseoir. Parce que là, je commence à revivre. Je suis encore un petit peu tête en l'air, mais je commence à revivre. Et puis voilà, la dernière nouvelle laineuse, c'est que j'ai commandé de la laine sans couleur. Elle n'est pas blanche, mais sans couleur. J'ai commandé 3 bases différentes, juste pour tester ça. 2 pour les chaussettes et puis une base un petit peu plus épaisse, du DK. Juste comme ça, pour le fond. Pour teindre la laine, mais il n'y a pas de laine. Il n'y a pas de neige. On n'a pas de neige du tout. J'ai acheté ça Wool of the World, non, World of Wool, en Grande-Bretagne. Voilà. C'est là que j'avais commandé l'année dernière, puis j'étais très contente. Mais il n'y a pas de neige du tout. Mais alors vraiment du tout quoi. Il y a des petits morceaux avec du gravier dessus. Mais maintenant je serai prête parce que quand il a neigé, j'avais pas de neige, puis quand il a neigé, j'avais pas de laine. Hein. Je me suis dit, bon zut, il y en avait assez, au fait j'en ai pas besoin d'énormément pour faire de la teinture. Il y en avait assez, juste si j'avais pris ce qu'il y avait sur la voiture, c'était assez pour faire de la teinture. Mais j'avais pas de laine. Alors je me suis dit, bon je la commande maintenant comme ça quand il neigera, et ben j'en aurai. Alors voilà, ça m'a fait très plaisir de vous reparler, ça me manquait beaucoup. Et puis jeudi prochain j'enseigne, donc je ne pourrai pas enregistrer, mais le week-end prochain je pense s'annonce très calme. Ce sera le week-end avant le départ pour Tromsø. On a l'école moi j'ai l'école jusqu'au mardi 21, 20, puis Lilia elle a l'école jusqu'au 21, je sais pas pourquoi. Je me plains pas. Mais alors je vais essayer d'enregistrer dans 10 jours le week-end prochain. Et en attendant, j'espère que vous survivez à l'hiver. Ouais. Prenez de la vitamine D. Et puis essayez de créer du hygge autour de vous. À bientôt. Au revoir.